mes poules de 2 mois, 3 jours, 1 mois, 27 jours, 1 mois, 20 jours. Et je vais aussi profiter de cette vidéo de parler un peu de l'élevage confiné et de l'élevage en liberté. Et je vais te donner aussi les avantages et les inconvénients de l'élevage en liberté et l'élevage confiné. Donc, en principe, tu dois savoir d'abord ce que tu veux faire et pourquoi et quel est ton objectif si tu veux faire l'élevage confiné ou l'élevage en liberté. Maintenant, les avantages dans l'élevage en liberté, c'est d'abord, les animaux ont plus d'espace pour se déplacer et exprimer leur comportement naturel. La qualité des produits, la viande, les œufs, le lait, provenant des animaux en liberté, sont souvent considérés comme de meilleure qualité. Il y a un impact environnemental qui est réduit, les déchets sont plus facilement intégrés dans l'écosystème, réduisant le risque de pollution. Et donc, ça dit qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Voilà, il y a aussi une image positive auprès des consommateurs. Les produits issus de l'élevage en liberté sont souvent mieux perçus et peuvent être vendus à un prix élevé. Le problème, c'est quoi? On peut les vendre à un prix élevé, mais est-ce qu'on est disponible pour acheter ça à un prix élevé? J'ai quand même beaucoup de doutes si tu veux vendre un poulet que tu as laissé en liberté pendant des mois et des mois, pendant 6 mois, 7 mois, et que tu veux vendre ça après, je ne sais pas, à 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 20 000 ou bien 15 000, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que tu auras des clients pour les prendre, hein, parce que ce n'est pas du tout facile. Hein. Maintenant, les inconvénients. Il y a dans un premier temps risque de prédation. Les animaux peuvent être exposés aux prédateurs. Ça, c'est vite fait. Les maladies et parasites. Les animaux en liberté peuvent être souvent exposés à certaines maladies ou infections. La difficulté de gestion maintenant. Et il est plus complexe de surveiller un grand nombre d'animaux dispersés. Parce que c'est tout à fait normal. Si tu as 10 000 sujets qui sont dispersés, tu ne pourras pas les surveiller. Voilà. Franchement, ce n'est pas du tout facile. Maintenant, je donne les avantages de l'élevage confiné. Dans un premier temps, ça te permet de produire en grande quantité sur une surface réduite. Voilà, donc tu auras beaucoup de sujets dans une surface vraiment réduite. Ça, c'est vraiment très bien si tu veux faire l'élevage confiné. Maintenant, une gestion sanitaire. Les conditions sont contrôlées, réduisant le risque d'épidémie. Et le problème est que si tu as une épidémie qui entre aussi, ces sujets ne sont pas préparés pour se défendre parce qu'ils ont un système immunitaire qui n'est pas aussi développé par rapport aux sujets qui sont à l'extérieur. Maintenant, il y a une facilité aussi de gestion. Les animaux sont regroupés, ce qui facilite aussi leur suivi et leur alimentation. Maintenant, bon, concernant le coût de production, c'est réduit, oui. Moins de besoins en espace et infrastructures extensives. Maintenant, les inconvénients de l'élevage confiné. Le stress, la qualité des produits peuvent être moins savoureux ou moins nutritifs. Une pollution, les déchets s'accumulent, augmentant le risque de pollution des sols et des eaux. Une image négative auprès des consommateurs aussi. Voilà, là, c'est les inconvénients et les avantages de l'élevage confiné et l'élevage en liberté. Donc, par rapport à ça, tu décides ce que tu veux faire. Je crois que c'est vraiment clair et net. Tu as une poule qui est confinée et qu'en 2 mois, tu as atteint 2 kilos, la poule qui n'est pas confinée, la poule qui est en liberté,
pour atteindre ces 2 kilos, il faut attendre minimum 4 mois comme ça. 4 mois, ça c'est sûr. Parce que généralement, les poules qui sont en liberté, le fermier leur donne à manger 1 fois par jour. Et le reste de la journée, ils sont en liberté, ils doivent chercher à manger. Tu vois, ça c'est aussi ce que beaucoup font. C'est difficile de voir quelqu'un qui a laissé ses poules en liberté et leur donner 2 fois ou 3 fois à manger par jour. J'espère que tu as aimé la vidéo. On se retrouve à la prochaine.